Bonsoir mes chers amis, bonsoir, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Nous commençons avec une grande joie, une nouvelle pilule du soir, toujours basée sur les connaissances du monde spirituel. Je voudrais répondre à une question très intéressante. Ricardo, puisque nous réincarnons et devons vivre certaines difficultés, à quoi ça sert de nous efforcer d'atteindre le type d'abondance maximale dont vous parlez si souvent ? N'est-ce pas une façon de se rebeller contre Dieu, de ne pas accepter que la vie nous apporte ? J'ai trouvé cette question très intéressante car je pense qu'elle symbolise les doutes que nombreuses personnes, et cela explique peut-être pourquoi de nombreuses personnes ne bougent pas, donc ne changent pas. Je répondrai en posant également une autre question. Est-ce que parce que personne n'est malade ou a un problème de santé, elle ne doit pas non plus chercher à prendre des médicaments ou aller chez le médecin ? En effet, selon cette même logique, si vous avez un problème, il faut que vous soyez en mesure de le résoudre. Ce n'est pas parce que rien n'est dû au hasard qu'il ne faut rien changer. Naturellement, vous devez souffrir d'une mauvaise santé, supporter la douleur jusqu'au moment de désincarner. Cela semble un peu bizarre, vous ne trouvez pas ? Parce que la maison est sale et que rien n'arrive par hasard, nous devons la laisser sale ? Après tout, si vous la nettoyez aujourd'hui, elle se salira à nouveau demain et ainsi de suite. Mais pourquoi faire son lit ? Pourquoi faire le lit si c'est pour y dormir à nouveau dans quelques heures et le défaire ? Dans un sens plus large, il est curieux de constater qu'il en va de même pour d'autres domaines de la vie. Nous sommes plus ouverts à l'idée qu'il faut chercher ce qu'il y a de mieux, mettre de l'ordre dans nos affaires, s'occuper de la propreté, faire attention à sa santé. Mais curieusement, dans notre vie financière, nous créons un blocage. C'est fou ça. Vous devez vous demander ce qui se passe dans votre tête parce qu'il y a une association complètement erronée qui est faite dans certaines cultures et qui est l'idée d'une vie matérielle prospère, d'une bonne santé, d'un bon travail et s'épanouir financièrement, comme si vous vous éloigniez de Dieu, comme si, avec les difficultés financières que vous traversez, vous n'avez que cette seule option semblable à une personne qui, par exemple, a une limitation de santé et n'a d'autre choix que d'accepter sa condition. Bien sûr que ce n'est pas comme ça. Je peux avoir un problème de santé et chercher tous les traitements possibles. Peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marchera pas, mais je montre à l'univers que je suis connecté en utilisant le libre arbitre, avec la guérison de ce qui me dérange. Je soigne donc mon âme, je ne croise pas les bras, avec tout le respect que je vous dois. La question me semble être davantage une excuse de paresseux, qui a peur de s'exposer, qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort pour chercher quelque chose de différent afin d'améliorer leur vie professionnelle, d'apprendre à mieux gérer l'argent. Et parce qu'ils ont cette difficulté ou qu'ils pensent ne pas pouvoir y faire face, ils préfèrent croire qu'il s'agit d'une épreuve insurmontable et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est une vérité absurde. Les études montrent que sur 10 personnes qui deviennent millionnaires, près de 9 sont partis de rien. Et il y a peu de millionnaires dans le monde. Et cette histoire dans laquelle quelqu'un est devenu millionnaire parce qu'il est né riche, qu'il a hérité d'un patrimoine ou a gagné au loto est la moindre partie. De 10, presque 9 personnes sont devenues millionnaires en partant de rien. Et nombre de ces personnes créent des emplois, y compris pour beaucoup d'entre nous ici, et font tourner l'économie. Et si ces personnes sont restées dans la pauvreté qu'elles étaient si paresseuses qu'elles ne voulaient pas s'améliorer. Telle une personne qui vit dans une maison sale, elle ne veut pas la nettoyer. Ou une personne qui est malade, elle ne veut pas aller voir un médecin ou prendre des médicaments. Donc, l'abondance est une nécessité, et oui. Vous devez vous libérer de cette croyance limitante que vous n'avez aucun moyen de sortir des difficultés que vous êtes en train de vivre. Je ne dis pas que vous vous en sortirez, mais que vous pouvez vous en sortir. Il est évident que nous avons au moins la possibilité de changer nos rapports avec nos potentialités,
de mieux nous organiser afin d'avoir plus de liberté, pour mieux gérer le temps et les connaissances, pour apprendre à gagner plus d'argent et améliorer nos finances. Nous sommes dans la vie matérielle. La santé est très importante, mais la vie matérielle l'est aussi. Elle n'est pas plus importante que s'améliorer spirituellement, mais nier cela ne fait pas de vous des personnes plus spiritualisées, bien au contraire. Aujourd'hui, nous constatons que de nombreuses organisations caritatives ne fonctionnent que parce qu'il y a des personnes qui ont des moyens pour aider. Les prières ne paient pas les factures. Attention à ce que Jésus a bien enseigné. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous souvenez-vous de la parabole des talents, de la monnaie? Dans la parabole des talents, Jésus nous dit quelque chose de très clair. Celui que Jésus critique est le serviteur qui avait un talent, c'est-à-dire une pièce de monnaie de l'époque, et qu'il a enterré, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait avec ses croyances limitantes, en fuyant le changement que nous pouvons apporter. Les talents qui ont été multipliés sont ceux du deuxième et troisième serviteur, que Jésus a le plus loué. J'espère que cette histoire vous inspire à sortir de l'endroit où vous êtes afin de vous donner le droit de prospérer. Parce que la prospérité, la lumière dans tous les domaines et vivre ses rêves et évoluer spirituellement vont stimuler ceux qui vous entourent à faire de même. Restez dans la paix de Dieu. Merci de partager les pilules et vous le savez déjà. À bientôt mes amis. À très bientôt.